Chaque année, c'est l'article qui se vend le mieux. Marianne, j'ai une idée. On devrait partir une nouvelle mode. Le coffre à crayon du Grand Nord. Ça tombe bien que vous soyez là. Je cherche justement des volontaires pour m'aider à faire des pantoufles. Ah, mais non, mais ça tombe vraiment mal, hein, parce que nous autres, on est très occupés à trouver un sujet de chronique pour Télégamine. On demande à Karine ou à Pénélope. Ouais, mais déjà. Ah, ben demande à Manolo d'abord. Manolo qui tricote, j'aimerais vraiment savoir ça. Ben, peut-être qu'il voudrait. C'est pour m'aider. Ah ouais, je suis sûre que Manolo a toujours rêvé d'apprendre à tricoter. Pense-y, là, t'as peut-être la chance de lui faire réaliser son plus grand rêve. Je te regarde, mon Nathan, là. Ça a l'air à mieux aller, ta gastro. Je pense que tu vas être en forme pour aller à l'école demain matin. J'ai encore assez de force pour frotter, mais après ça, il va falloir que je me couche. Mais je te comprends. Hein. Moi, quand j'ai le gastro, j'ai même pas assez de force pour me peigner. Au moins, ça me donne une petite journée de congé, puis ça me permet de faire tout ce que j'ai pas réussi à faire depuis que Victoria est partie. Ben, s'il te reste un petit peu de temps, tu pourrais peut-être faire mes tâches. S'il me reste un petit peu de temps, je pense que je vais m'installer avec un bon livre, puis du coin de l'œil, je vais te regarder faire tes tâches. Bon, j'ai fini. À quoi tu joues? Je joue pas. Je nettoie une piste de course que j'ai trouvée dans les vidanges. Ouah, je touche pas à ça, tu vas attraper des maladies. Et c'est pour ça que je la lave. Mais va faire ça ailleurs, déjà que tu risques de nous contaminer avec ta gastro. Je m'en allais au sous-sol, justement. Ben, bye bye les microbes, mouche. Atchoum! Ah, papa, arrête pas! Laisse-le donc tranquille, là. D'ailleurs, t'as pas une chronique à trouver, toi, aujourd'hui? Ah, c'est déjà fait. Annabelle et moi, on va s'inspirer d'un test qu'on a trouvé dans le magazine. Hein? OK. Écoute ça. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous en amitié? A, l'entraide. B, la franchise. C, l'écoute. Oui, je te dirais B, moi, la franchise. Oui, je pense que c'est important de pouvoir se dire ce qu'on pense entre amis. Tu trouves pas? Oui, mais c'est aussi important entre parents et enfants, non? Tout à fait d'accord avec toi. Mais malheureusement, les enfants n'aiment pas tellement savoir ce que les parents pensent. Hein? Tu me donnes une idée? On pourrait faire un vox pop en posant nos questions sur l'amitié à plusieurs personnes. Ah, mais c'est une très bonne idée, ça. Hey, je pourrais participer à ton vox pop, moi, si tu veux. Pourquoi pas? Hmm? Ouais, je pourrais te demander... Dans vos parties de vieux, est-ce que vous jouez juste au bingo? Hey, papa! Mais je pense que c'est important de pouvoir se dire ce qu'on pense entre amis. Mais c'est aussi important entre parents et enfants, non? Wow, c'est super beau. Tu t'es surpassé cette fois-ci, hein? J'ai mis tout mon talent sur cette BD-là. Ben là, garde-la pour nos autres BD. Ouais. Quoi? C'est ça, les pantoufles? Alors, franchement, ton père exagère. Qu'est-ce que tu veux? Il est impliqué dans toutes sortes d'affaires. Il a un grand cœur, mon père. Je trouve pas que c'est d'avoir un grand cœur que de t'obliger à tricoter. Pauvre toi. Ben, j'aime ça, tricoter. C'est un passe-temps comme un autre. Tu sais, il y a plein de filles à l'école qui tricotent. On dirait un costume de clown pour les pieds. Tu ris, là, mais il y a plein de monde qui en ont chez eux pour prêter à la visite. Ben justement, si les gens aiment ça, les pantoufles à Fantex, pourquoi ils les gardent juste pour la visite? Ouais. C'est peut-être pour pouvoir rire d'eux pendant qu'ils sont aux toilettes. En as-tu beaucoup à tricoter, des pantoufles? J'ai promis à mon père d'en faire au moins 10 paires. Karine puis Pénélope m'aident déjà, mais je suis vraiment en retard sur ma production. Engage plus l'employé. Ben, parlons d'employés, ben, je me demandais si... Ben, je sais que c'est pas vraiment ton genre, là, mais... Elle va pas me demander de tricoter. Bon, il faudrait y aller si on va pas arriver en retard à l'école. Manolo, m'aiderais-tu à tricoter des pantoufles? Sinon, j'y arriverai jamais. J'en ai ben trop à faire. Moi? Voyons donc. De toute façon, je sais pas tricoter. Mais je vais te le montrer. Je suis sûre que tu vas être capable. Hey! Tricoter, c'est une affaire de fille. En plus, moi, juste me mettre les pieds dans le Fantex, ça me fait grincer des dents. Imagine les mains. Oh, s'il te plaît. C'est pour financer des activités pour les jeunes. Tu peux pas dire non à ça. Ben oui, je peux dire non. Non, c'est facile. S'il te plaît. Pour la cause, je peux dire oui, mais pour le tricot, non. OK, j'ai compris. Écoute, Chloé, si Club Optimiste veut organiser un party, je peux être DJ n'importe quand. Mais tricoter, pas ça.
C'est correct, là. C'est pas grave. On y va? J'ai eu chaud, moi, là. Mais merci beaucoup. Ouais, on est pas mal efficace, hein? Encore une ou deux personnes, puis on devrait être correct pour notre chronique. Mais si on est si efficace parce qu'on n'a pas les 2 doigts dans le nez. Mais même si on avait les 2 doigts dans le nez, il nous en resterait 8 pour faire autre chose. Hey, salut les filles! Salut! Qu'est-ce que vous faites, un reportage sur l'odeur des casiers? Ah non, on fait un vox pop sur l'amitié. Voudrais-tu répondre à nos questions? OK. Mais si vous voulez filmer mes souliers, je vais les nettoyer avant. Je voudrais qu'ils fassent bonne impression. Mais ton nez, lui, est-ce qu'il est propre? Parce que c'est lui qu'on va voir. OK, attention! Dans 3, 2, 1, action! Alors, première question. Quelles sont tes 2 activités favorites avec tes amis? Je suis au pichenote et au solitaire. OK. Avec combien d'amis joues-tu au solitaire? 2, 3, 4? You, Annabelle, il fait une blague, là. Le solitaire, c'est un jeu qui joue tout seul. Ben oui, t'as raison. T'es un petit comique, toi? Être comique, c'est aussi une de mes activités favorites. Ah, super. Alors, combien de personnes êtes-vous dans ta gang? Ben, 2, là, Kim pis moi. Grosse gang, hein? Ça doit faire des parties qui finissent de bonne heure, ça? Hey, mais je suis nouveau cette année, hein? Mais oui, mais depuis le temps que l'école est commencée, tu devrais avoir plus qu'une amie. J'ai aussi Kevin, mais il vit en Ontario. Là, qu'est-ce que t'attends qu'un matin t'ouvres ton casier puis pouf, qu'il y a une gang dedans? Ça veut dire que si Kim est pas là, t'as personne qui t'a réservé une place à la salle des dîners. Personne non plus pour aller magasiner. Pas besoin, c'est maman qui achète mon linge. Ouais, ta vie doit être plate. Voyons, je suis quand même pas un cas désespéré. Je me cherche un ami pour être mon ami. S'il vous plaît, quelqu'un, un ami, s'il vous plaît. Je voudrais un ami, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Moi, j'en ai pas de problème. Mais on dirait qu'elles aimeraient ça que j'en ai un. Ah, si elles veulent. Mais c'est pas de ma faute, hein. Je connais pas la recette secrète pour me faire plein d'amis. Oh, mais si tu veux, là, on peut t'aider, Annabelle puis moi. Non, c'est correct, hein. J'ai pas besoin d'aide. T'es sûr? Ouais, je suis sûr. Ouais, en tout cas, je vais regarder votre émission, hein. Salut. Salut. Oh, pauvre lui. Oh, il fait pitié. Puis en plus, il fait semblant que ça le dérange pas. Ouais. Il faut absolument qu'on l'aide, Annabelle. Mais comment? Il veut pas. Ouais. À moins qu'on le fasse sans qu'il s'en rende compte. Viens, j'ai une petite idée. J'y arriverai jamais avec ces gants-là. Pas de gants, pas de fer à souder. Je te donnerai un coup de main tantôt quand je vais avoir fini la pile. Là. Non, merci. J'ai envie de jouer avec avant d'être rendu un adulte. Quand est-ce qu'ils vont inventer des vêtements vraiment infroissables? Moi, ça me dérange pas de porter du linge froissé. C'est toi qui veux pas. Là. Est-ce que t'as l'intention de faire couper de ça à Marianne dans la guenille? Non, j'ai surtout l'intention de finir ça au plus vite pour passer à autre chose. Je te ferai remarquer que la moitié du linge qui est dans cette pile-là t'appartient, hein? Comment tu fais pour en salir autant? Je suis radioactif, Claude. Ah, ben viens ici, mon super actif. Garde, je vais te montrer comment faire, puis à l'avenir, tu leur passeras toi-même ton linge. Allez. Écoute, qu'est-ce que vous avez tous aujourd'hui à vouloir me faire des affaires de filles? Quoi ça, des affaires de filles? Ah non, c'est du repassage parce que je cherche encore un homme. Qui veut te faire des affaires de filles, là? C'est Chloé. Elle voulait que je tricote pour le club optimiste de son père. Ah ouais? Avec du tricot de quoi? Des pantoufles en Fantex. Des pantoufles en Fentex? C'est sûr que tricoter, c'est pas comme jouer de la batterie. Mais tu pourrais lui rendre ce petit service-là. Moi, je rendrai jamais de service aux filles. J'aurais ben trop peur qu'elles m'achètent après. Après le tricot, ça va être quoi? Ah!
Il y a pire que le tricot. Mais c'est pas une raison pour que j'accepte ça. Faites-en pas pour moi, Nathan. J'ai refusé. T'as refusé d'aider Chloé. T'aurais pas pu piler sur ton orgueil. C'est pas compliqué de tricoter. Qu'est-ce que t'en sais? Ben, tu sauras que dans mon jeune temps, je me suis déjà tricoté un très beau foulard que j'ai encore, d'ailleurs. Si, c'est beau que ça. Pourquoi tu le mets jamais? Ben, il est pas beau à ce point-là, mais je suis fier de l'avoir fait. Puis c'est pour aider une amie. Persécution? C'est pas de l'aide qu'elle me demande, c'est une humiliation. Manolo, Chloé te rend des services, non? Elle te prête des CD, quand t'es malade, elle t'apporte tes devoirs. Elle a même déjà passé une retenue entière avec toi juste pour te tenir compagnie. Il a le don de me faire sentir coupable, lui. Je sais pas, là, mais au nom de votre amitié, tu pourrais lui rendre ce service-là. Ça sent drôle, non? Non, essaie pas de changer de sujet. C'est vrai que ça sent drôle. Là, Nathan, fais attention! Je fais attention. J'ai mis des gants. Mais voyons, ça brûle pas juste les doigts, ça brûle les tables, ça aussi. C'est pas de ma faute si la table porte pas de gants. Nathan, là, tu vas attendre que je puisse t'aider, OK? Je suis tannée. Il faut toujours que j'attende après tout le monde. Tu devrais tricoter. C'est moins risqué. Placé. T'oublies pas, hein? Tu fais exactement comme si c'était un vrai tournage. Inquiète-toi pas, là, ça va être le meilleur faux tournage qu'on a jamais fait! Bon, ben, t'es prêt? Ben oui, je l'ai. Bon. Bon. En tout cas, Gary Bob, là, c'est super gentil d'avoir accepté de participer à notre émission. Ben, si ça peut vous aider. Ben oui, ça nous aide beaucoup, hein? Puis ça va surtout aider plusieurs jeunes. Donc, installe-toi ici. OK? Oui. Debout. Bon, ben, pour s'exercer, je vais commencer par jouer ton rôle, OK? OK. OK. Chers étudiants, vous avez aimé notre Vox Pop sur l'amitié? Alors voici quelques conseils pour vous aider à vous faire des amis. Premier conseil. Tout d'abord, repérez des gens qui ont des goûts semblables aux vôtres. Ça veut dire que si quelqu'un n'a pas d'amis, il faut qu'il se trouve du monde qui s'habille comme lui. C'est ça, oui. Ouais, ben, il doit y avoir au moins 150 gars qui s'habillent comme moi à l'école. Hein. Ça fait pas mal de monde, ça. Ouais, il marque un point, là. Ben oui, mais il n'y a pas juste les vêtements, hein. Il y a aussi le sport, la musique. Toi, qu'est-ce que t'aimes faire? Des modèles réduits. Des modèles réduits. J'en ai toute une collection. Ouais! On va passer au deuxième exemple, tu vas sûrement le trouver meilleur. Conseil numéro 2. Vous voulez vous faire un ami, mais vous ne savez pas comment l'aborder? Saisissez toutes les occasions. Par exemple, en lui rendant service. Merci, c'est super gentil. Ça me fait plaisir. Moi, c'est Marianne. Moi, c'est Annabelle. Toi? Marianne! Vous voulez vraiment mettre ça dans votre émission? Parce que je suis pas bien certain que le monde va trouver ça intéressant. C'est un détail, ça. Toi, est-ce que tu trouves que c'est un bon conseil? Ouais, c'est bon, mais... Est-ce que ça veut dire que si j'aide une personne âgée, elle va devenir mon amie? Tu peux rendre service juste pour rendre service, hein? Puis tu peux rendre service pour te faire des amis, non? Mais on devrait peut-être revoir notre recette, hein? Qu'est-ce que t'en dis? Mais écoutez, moi, je niaisais quand je parlais de recettes pour se faire des amis, hein. Je vous l'ai dit, j'ai pas besoin d'aide. Eh non. Annabelle a raison. Nos trucs, ils sont pas bons. Parce que ce midi, on n'était pas très productifs. Mais non, tu sais, c'est ça qui arrive quand on mange puis qu'on pense en même temps, tu sais. Soit tu te gères mal ou soit t'as des drôles d'idées. Mais décourage-toi pas. On va trouver autre chose. Dans quoi je me suis embarquée, moi? Moi, c'est Marianne. Moi, c'est Annabelle. Toi? Oh, j'y arriverai jamais. Je viens t'aider dans 2 minutes, là, puis tu vas voir ensemble. On va y arriver. Salut! Hey, Manolo, m'apporterais-tu le lait, s'il te plaît, pour mon café? Moi, je voudrais du jus. Non, est-ce que j'ai l'air d'une serveuse, moi, là? Merci. Jus. Qu'est-ce que c'est que ça? Et moi qui voulais pas que ça se sache, c'est raté. J'ai accepté d'aider Chloé, tu dois être content. Certainement que je suis content. Là, je te reconnais, Manolo. Tant mieux pour lui, parce que moi, je me reconnais plus du tout.
Si jamais tu veux me tricoter un foulard pour Noël, laisse faire, donne-moi de l'argent à la place. Attends ça, mon gars. Montre-moi donc ça, voir si je me souviens comment tricoter. Un peu. Ça te tente de tricoter une paire de pantoufles? J'aime-toi surtout pas. Un peu. Nathan, tu peux venir, on est prêt! J'arrive! Passe la broche dans l'anneau, tourne la laine autour, oui. Voilà, et tu ressors. T'es bien parti, continue. Un peu de tricoton au lieu de me niaiser, toi, là. Allez, allez. J'y vais. Perds pas la maille, hein. Pourquoi j'ai dit oui, moi, là? Tourne la main dans la bouche. Manolo, tu veux mon père? Non, ça, c'est la meilleure! Tu tricotes! Hey, je savais pas que tu tricotais. C'est pas moi, c'est à Claude. Oh non, c'est pas Manolo, hein? Moi qui étais sûre de gagner mon pari, j'en reviens pas! Quel pari? C'est celui que j'ai fait avec Chloé. Quoi? Chloé pis toi, vous avez parié là-dessus? C'est pas juste une humiliation, cette affaire-là. C'est une trahison. Manolo! Ben voyons, Manolo, prends pas ça de même, hein? On a quand même pas parié! Que tu te promèneras à l'école avec des bobettes sur la tête! C'est beau, ma grande, je pense que tu n'as assez fait pour aujourd'hui, là. Son orgueil de gars est blessé. C'est assez. On y va? Gary Bob, je te présente mon frère Nathan. Nathan, c'est Gary Bob. Mais tu peux t'installer. Qu'est-ce que vous allez nous faire faire, là? Un concours? Celui qui s'endort le plus vite sans se fouler une paupière. Au contraire, gardez vos yeux et vos oreilles grands ouverts. C'est parce que je suis pas capable de dormir les yeux ouverts, moi. On va vous expliquer. Pour notre chronique de Télégamine, on veut montrer comment ça se passe une rencontre entre deux personnes qui se connaissent pas. Deux personnes qui pourraient peut-être devenir des amis. Et vous allez nous servir de modèle. On a pensé que ça serait plus intéressant que de donner des conseils. C'est bon, hein? OK, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, tous les deux, vous faites connaissance, puis nous, on vous filme. Je sais, là, c'est un petit peu stressant, mais essayez d'oublier la caméra, OK? Est-ce que c'est une expérience, ça? Ben, si tu veux. OK, attention, on est prêt à tourner. Dans 3, 2, 1, action! Faites comme si on n'était pas là. Ça fait combien de temps qu'ils se sont rien dit? 5 minutes. Et ils ont peut-être oublié leur langue dans la cuisine. Il faut mettre le positif vis-à-vis le plus, puis le négatif vis-à-vis le moins. Et je sais, tu l'as dit tout à l'heure. Je pense qu'il va falloir s'en mêler. Youhou! Les gars! Si vous voulez faire connaissance, faudrait peut-être vous parler d'autre chose que de piles. Hé, plate ton expérience. Mais fais un petit effort, hein? Je sais pas, parle à Gary Bob de toi. Dis quelque chose pour l'aider à mieux te connaître. Je sais pas quoi dire. Je le sais. Mon jeu préféré, c'est les pichenottes. Ah ouais? Ah, attends une minute. OK, attention, redites-le depuis le début. Attention, 3, 2, 1, action! Mon jeu préféré, c'est les pichenottes. Ah ouais? Ouais. Mais Nathan, c'est à ton tour de dire quelque chose. Mais c'est trop compliqué, votre affaire d'amis. Je vais revenir quand je vais être plus grand. Ah non, va-t'en pas, Nathan! Hey, je m'excuse, Gary Bob. Si vous voulez, je peux vous aider à trouver autre chose pour votre émission. Ouais, non, c'est super gentil. Mais ça sera pas nécessaire. C'était pas une bonne idée, notre faux télégamine. Je sais. On pourrait faire un tableau avec la liste des conseils, puis Annabelle pourrait les lire habillée en professeur. Mais tu comprends pas, hein? Il n'y en a jamais eu de chronique de conseils ni de rencontres filmées. On a fait ça juste pour t'aider à te faire tes amis, puis c'est complètement raté. C'est pas grave, hein.
Je suis pas un gars de gang, puis tes amis, je vais m'en faire, hein, je suis sûr. Oh, mais t'avais tellement l'air déprimé cet après-midi. C'était pour vous faire plaisir. Vous vouliez absolument me prendre en pitié. Je pense qu'elle va retourner dans les vidanges. Je sais vraiment pas quoi te dire, mon grand, là. C'est hors de mes compétences. Mais qu'est-ce qu'elle a, ta piste de course? Oh, je pense qu'elle est morte. Non, mais des fois, c'est juste le petit balai ici qui brise. Là. Hein? Wow! T'as l'air de connaître ça, toi. Ben, ma mère me dit toujours que je suis né avec des outils à la place des doigts. Mais t'es un génie! Comment t'as fait pour savoir que c'était ça? Ben, je sais. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Tu vois, hein, on s'améliore en faisant des erreurs. Claude, lui, il en fait plein d'erreurs, mais il est pas meilleur. Ben, ça dépend des gens. Est-ce qu'on fait une course? Ah ben oui, si tu veux. Bon, et moi, je joue contre le gagnant. OK, mais fais pas ton Villeneuve. J'ai pas envie de tout réparer encore. Oh, j'y vais. 1, 2, 3, go! Ah ben, t'es encore là, toi? Regarde, mon ami Gary Bob l'a réparé. C'est le roi des mécaniciens. On a trouvé une meilleure façon de faire connaissance. Ben oui, regardons ça. Salut! Manolo est au salarium. Chloé. Je voulais te dire, t'as gagné ton pari. Ça te surprend? Ouais. Mais Manolo est au courant pour le pari. Tu lui as dit? Ouais, est-ce que je peux? Mais c'est sûr que tu vas gagner. Es-tu venu me demander de l'aide pour faire de la poterie ou de la peinture à numéro? T'aimerais pas mieux de la danse en ligne à la place? Laisse faire. J'ai déjà assez fait rire de moi aujourd'hui. J'ai pas voulu rire de toi. Parier pour faire tricoter un gars, qu'est-ce que c'est d'abord? Ce matin, en cherchant des volontaires pour m'aider à tricoter, ton nom est sorti en blague. Puis Marianne m'a mise au défi de te convaincre, c'est tout. C'est fin de la part de la demi-sœur, ça. T'étais pas obligé d'embarquer si tu savais que ça allait m'humilier. Je te l'aurais demandé même s'il n'y avait pas eu l'histoire du pari. Si j'ai accepté, là, c'est parce que j'avais rien à perdre. J'ai rien gagé en retour. Puis moi, je gagne quoi? Le trophée du gars qui a eu l'air le plus fou? Puis qu'est-ce que t'as gagné grâce à moi? Qu'est-ce que nous avons gagné? Comment ça, nous? Marianne m'avait proposé de me payer une entrée au cinéma. Mais j'ai haussé sa mise à 2 entrées, puis elle a accepté. Ça vaut la peine d'être tricoté si c'est pour aller au cinéma sur le bras de Marianne? T'aurais pu m'en parler, j'aurais été dans le coup. Ouais. Mais la prochaine fois, je te mettrai au courant. On y va? Où ça? Au cinéma. Tout de suite? Marianne est ici, elle pourra pas sauver avant de nous avoir donné notre prix. OK, mais c'est moi qui choisis quel film on va voir. Je sens que c'est un film d'action. Compte sur moi. Mais non, je vais déraper. Essaye-le, Nathan. Tiens, vas-y, OK, vas-y. Moi, je suis tannée. Qui veut jouer?